Bonjour à tous. Tout d'abord, pensez à vous abonner, voter, partager les vidéos et actionner la cloche. C'est super important à la fois pour ne pas rater mes prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne. Merci. Qui, en faisant son plein la nuit dans un endroit isolé, n'a pas scruté en permanence les environs et espéré ne pas se faire braquer? Avec une thermique, comme on a en principe entre 600 et 1000 km d'autonomie et qu'il y a beaucoup de stations, on peut anticiper en faisant le plein avant de partir ou dans un endroit très fréquenté. Mais même si on ne reste arrêté que moins de 5 minutes, le risque zéro n'existe pas. Il y a de très nombreux vols et de très nombreuses agressions qui ont lieu, surtout l'été, sur les aires de repos et ce, pas que sur les autoroutes. On vit dans des pays de plus en plus dangereux. Regardez cette vidéo, on y voit ce monsieur qui fait son plein tranquillement. Un minibus s'arrête à côté et en sortent trois individus aux intentions assez évidentes. Il a le bon réflexe de les arroser copieusement d'essence et ils repartent sans demander leur reste. Excellent tuto d'autodéfense dans une station-service. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'augmentation du prix des pièces détachées et la facilité de les revendre sur Internet, et comme lorsqu'on roule de toute façon on n'est jamais contrôlé, le nombre de cars et de homejacking ou de personnes qui roulent avec des voitures volées a explosé et concerne essentiellement les SUV de moins de 10 ans, mais pas que. Même une Twingo, ça peut les intéresser. Et souvent, ce sont des vols très violents, tant physiquement que psychologiquement. Et depuis quelques années, ils se sont attaqués à une cible assez facile, les propriétaires de véhicules électriques, pendant qu'ils procèdent à une recharge. Une recharge, même express, c'est minimum 20 minutes, souvent sur une aire isolée. On ne va pas mettre de l'électricité à très haute tension juste à côté de vapeurs d'essence et sauf dans les stations stratégiques des très grands axes, vous êtes souvent seul sur place. Et surtout, sur autoroute, il faut recharger souvent, voire très souvent, et ça les voyous le savent. Et une fois que votre voiture est branchée, pour des raisons évidentes de sécurité, vous ne pouvez pas la démarrer. Vous êtes donc à la merci des voleurs. Donc, des petits malins, la société EasyJet, qui ont senti le bon filon, se sont dit on va faire un connecteur intermédiaire qui permette, même pendant la recharge, de démarrer le véhicule et de partir sans endommager ni le câble ni le connecteur de la voiture. 299 $ pour sauver ta peau, c'est pas cher payé. Seulement Tesla, vous les connaissez, c'est un peu comme Apple, ils n'aiment pas trop, peut-être à juste titre, les accessoires provenant d'autres fabricants qui peuvent interférer avec la sécurité du véhicule. Il nous explique que pendant une recharge à haute intensité, la surface du connecteur peut atteindre les 100 degrés après 30 minutes et que cela peut provoquer des incendies ou brûler l'utilisateur. Alors l'EasyJet, moi je ne connais pas, je n'ai pas vu de test de sécurité ou d'homologation le concernant, donc je ne me prononcerai pas. Toujours est-il que Tesla a déposé plainte contre eux, a demandé à la justice californienne d'interdire son importation aux USA et ils exigent au moins 75 000 $ de dommages et intérêts. Je vous laisse lire le reste si vous voulez, mais interdire l'importation aux USA à l'époque d'Internet et avec la facilité qu'il y a à commander des pièces et des accessoires dans le monde entier depuis son salon, ça me paraît illusoire. Surtout qu'un utilisateur de voiture électrique, c'est quelqu'un de très branché technologie, donc s'ils le veulent vraiment, se procurer cet accessoire ne leur sera pas compliqué du tout. Voilà, donc, nouveau revers pour les voitures à piles qui, personne ne pourra le nier, nécessitent de s'arrêter fréquemment dans des conditions de sécurité pas toujours idéales et pendant une longue période afin d'être rechargés. Imaginez un couple avec 2 enfants en bas âge qui, en plus de devoir s'arrêter en plein cagnard l'été toutes les 2 heures pour recharger la batterie, devra en plus de gérer les enfants et la canicule, faire en permanence attention à tout ce qui se passe autour. C'est pas raisonnable. Automotomag, c'est que du positif et du bonheur. Salut à tous.